La maladie d'Alzheimer fut découverte en 1906 par Alois Alzheimer, un médecin psychiatre et neurologue allemand. Très largement diagnostiquée depuis, elle touche aujourd'hui environ 800 000 personnes en France. La maladie d'Alzheimer est une maladie qui se manifeste d'abord par des troubles de la mémoire, qui vont faire qu'il va oublier de prendre ses médicaments pour l'hypertension, pour un autre problème médical, qu'il va oublier même de mettre des aliments dans son réfrigérateur. Et c'est à ce moment-là qu'on la diagnostique en réalité. C'est au moment où les troubles de la mémoire ont des conséquences dans la vie du sujet. Mais la maladie peut s'être développée dans le cerveau du patient bien avant d'apparaître de façon visible. Quelles en sont les caractéristiques ? Comme la plupart des maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui va se caractériser par l'accumulation de protéines anormales dans le cerveau. Ce sont une protéine qu'on appelle la protéine bêta-amyloïde, une autre protéine qui s'appelle la protéine Tau, et on sait que ces protéines vont s'agréger, vont former des lésions et que cela va accompagner la dégénérescence des neurones. L'Assistance publique Hôpitaux de Marseille a développé le CMRR, Centre Mémoire, Ressources et Recherche de PACA-Ouest. Environ 24 centres de ce type existent en France, dont un à Nice. Il coordonne les aspects cliniques, la recherche et l'enseignement sur la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Ce CMRR compte en son sein ce qu'on appelle des consultations mémoire, c'est-à-dire des consultations pour lesquelles les patients vont s'inscrire, vont venir directement ou sur la demande de leur médecin traitant et qui ont pour but de recevoir des patients qui se plaignent de leur mémoire, recevoir des patients qui ont un déficit qui a été noté par l'entourage et qui va permettre d'établir un diagnostic le plus précis possible et le plus précoce possible. La PHM héberge également l'IMA, l'Institut de la maladie d'Alzheimer, une association qui a pour vocation d'aider les aidants, c'est-à-dire les personnes qui entourent le malade. Cette maladie, c'est une maladie de la famille, et pas qu'une maladie du malade, une maladie de la famille, une maladie de la société. Jusqu'à aujourd'hui, on s'occupait des malades et on ne s'occupait pas tant que ça des aidants, des proches, pour leur expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils allaient vivre et comment il fallait qu'ils le vivent au mieux, quelles étaient les aides qu'on pouvait leur apporter. Je reçois moi ici des proches familiaux, sans les malades, qui viennent pour eux, pour aborder un petit peu, on va dire, toutes les conséquences de cette maladie. On fait un peu le point sur ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer un petit peu le quotidien. Alors, c'est les accueils de jour, c'est les aides à domicile, c'est les aides financières. Même si la maladie d'Alzheimer touche plus fréquemment les personnes âgées, on note de façon croissante l'apparition de la maladie chez les sujets jeunes entre 40 et 60 ans. C'est un sujet qui nous intéresse particulièrement ici à Marseille, car nous avons obtenu un programme hospitalier de recherche clinique nationale, que nous coordonnons, sur les caractéristiques de cette maladie du sujet jeune, car ce n'est pas une maladie qui est causée par le vieillissement, c'est une maladie qui est accompagnée, favorisée par le vieillissement. Cette maladie est devenue au fil du temps un réel problème de santé publique. Il y a en France le plan Alzheimer qui est un plan présidentiel, puisqu'il a été voulu par le président de la République, a apporté des moyens très très importants. D'abord pour conforter les consultations mémoire sur l'ensemble du territoire, et notre établissement va pouvoir en bénéficier, mais également pour donner un coup de pouce à la recherche. Une des premières vocations de ce plan concerne la mise en place d'une fondation de coopération scientifique destinée à coordonner les travaux de recherche sur la maladie. C'est grâce à de telles actions qu'avance à grands pas la lutte contre la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées.